fonctionnaires, ça les lamboka. Tika bizale liwana. Corruption. Détournement. Tribalisme. Népotisme. Mesdames et messieurs, le plaisir nous choisit de vous savoir nombreux devant vos postes télévisés pour suivre ces magazines Tempête et politique sur les antennes de la radio-télé Boula Matadi. Nous vous souhaitons bonnes conditions de suivi de partout où vous nous suivez à travers la ville de Matadi, à travers le Congo central, à travers le monde également, grâce à la magie de la technologie, à travers notre chaîne YouTube Télé Boula Matadi officielle et également notre page Facebook. De partout où vous nous suivez, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons bonnes conditions de suivi. Égalité, impartialité et liberté, oui, au nom de cette liberté, mesdames et messieurs, nous recevons tout le monde dans cette émission pour émettre son point de vue, pour émettre ses idées allant justement dans le sens de pouvoir construire la res publica, la RDC, qui est notre dénominateur commun, celle terre nous léguée par les aïeux. Oui, nous avons intérêt, malgré nos divergences d'opinion politique, de pouvoir tous travailler dans le développement de ces beaux et chers pays. Et pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous en exclusivité Joël Mboula. Il est cadre du parti politique Leadership Gouvernance pour le Développement, cher à Matata Pogno, le sénateur et ancien chef du gouvernement, à qui nous disons bonjour, monsieur Joël. Bonjour, monsieur les journalistes. Bienvenue, et c'est pour vous la première fois de participer à cette émission et sentez-vous à l'aise? Bien sûr que oui, merci. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est lui notre invité en exclusivité pour ces numéros. Monsieur Joël Mboula, il est cadre, je l'ai dit, du parti politique Leadership Gouvernance pour le Développement, LGD, du sénateur Matata Pogno, l'homme à la cravate rouge, oui. Mais de quoi sera-t-il question tout au long de cette émission? Nous allons parler, oui, vous l'avez suivi, vous l'avez écouté à travers le média que le sénateur Matata Pogno, qui est également président national de ces partis politiques LGD, devrait se rendre ici, dans la ville de Matadi, pour une conférence, mais son avenue a été reportée. Quelles sont les vraies raisons, justement, de son avenue? Est-ce que Matata Pogno a-t-il subi une pression de la part de la population du Congo central, ou sinon il y a des raisons plus valables, plus rationnelles qui a poussé que le sénateur Matata Pogno puisse reporter son avenue dans la ville de Matadi? Nous allons également parler de cette prétendue implication du sénateur Matata Pogno entre guillemets de la baisse des activités au niveau du port de Matadi et au niveau également du port de la ville de Boma. Nous aurons toutes les explications nécessaires, claires et nettes, de la part de notre invité, M. Joël Mboula. Et en dehors de ça, nous allons aussi parler de ce dossier qui fait couler encre et salive. Il s'agit du dossier Bukangalonzo, où le sénateur Matata Pogno est pointé également du doigt. Et enfin, prétendue politisation de l'Université libre de Matadi. Oui, ça s'est dit également au couloir. Nous en parlerons également. Et pour chiter, nous parlerons de la position des LGD par rapport au processus électoral. Monsieur Joël Mboula, le sénateur Matata Pogno, il se porte bien? Bien sûr que oui. Le sénateur Matata Pogno, il est bien portant et il est à l'aise là où il est. Les signaux montrent qu'il a du mal à vivre après le pouvoir, hein? Non, non. Monsieur le journaliste, Matata Pogno n'a pas un problème. Il vit calmement, bien qu'il y ait eu des acharnements de gauche et de droite, mais il se porte bien. Et il est à l'aise là où il est, il n'est pas inquiété de quelque que ce soit. Voilà. Alors, son alliance avec, nous avons vu son alliance avec Moïse Katumbi Chapwe, Délice Sanga, Martin Fayoulou, pour dire que lui seul ne saura pas faire face au régime actuel. Il faudrait s'allier à tous ces visages, personnalités politiques. Non, monsieur le journaliste, ce n'est pas ça. Vous savez, ils étaient mis ensemble juste pour mettre des pressions contre le gouvernement compte tenu de certaines réalités qui se passent. Vous comprenez un peu? Mais cela ne veut pas dire que Matata Pogno, il est faible ou il doit nécessairement être ensemble avec les amis pour
peut-être passer aux élections. Non. Oh, il est en train de se préparer. Vous savez que c'est quand même un gros poisson. Il pèse lui-même. Vous comprenez un peu? Je pense que tout au long de cette émission, nous allons décortiquer et vous allez comprendre comment la puissance de Matata Ponyo. Vous allez comprendre avec moi maintenant tout à l'heure. Nous avons suivi l'arrivée ou sinon l'avènement de Matata Ponyo à Matadi annoncé pour une conférence. Mais du coup, nous avions appris également à travers plusieurs sources que Matata Ponyo ne viendra plus. Son arrivée est reportée. Pourquoi? Parce que ça s'est dit au couloir, la population matadienne ne veut pas tout simplement de Matata Ponyo ici, à Matadi. Alors vous qui êtes cadre justement de sa formation politique, pouvez-vous nous dire le vrai raison justement qui a poussé à ce que les sénateurs Matata Ponyo puissent reporter son arrivée à Matadi? Oui, bien sûr. Le problème n'était pas que la population matadienne avait des problèmes avec Matata Ponyo. Non, là vraiment je m'inscris en faux. Je vous dis que Matata n'avait pas de problème avec la population matadienne. Ok? Il avait annoncé son arrivée. Matata Ponyo devait venir animer la conférence au niveau de l'Université libre de Matadi. Mais à la dernière minute, vous savez que ce sont des politiciens où il y a beaucoup de choses à faire. Il a reçu un coup de téléphone qu'il devait recevoir une délégation en provenance de l'Europe. C'est ce qui avait fait que c'était presque dans les mêmes dates. Alors, il a préféré, d'annuler le voyage pour les fixer ultérieurement. C'est la vraie raison qui a fait que Matata Ponyo n'était plus arrivé à Matadi, mais ce n'était pas par rapport aux pressions de la population matadienne. Vous savez que la population matadienne aime bien Matata Ponyo par rapport à ce qu'il a réalisé dans ce pays. Vous comprenez un peu? Ça, ce sont des spéculations que les gens disent de gauche et de droite, mais en réalité, ce n'était pas ça. Est-ce qu'il a eu peur justement de voir de la manière dont Moïse Katumbi a été repoussé vers Kinshasa pour ne pas entrer au Congo central? Est-ce que lui également a eu peur de dire que si moi également j'oserais venir ici à Matadi, je subirais le même sort? Non, non. Vous savez que Matata Ponyo n'est pas n'importe qui. Là, je vais vous dire. C'est un sénateur, nous le connaissons. C'est un sénateur, il est professeur et en même temps, il est l'ancien Premier ministre. Vous comprenez un peu, Matata Ponyo n'est pas n'importe qui. Pour fouler ses pieds ici au Congo central, qui va lui barricader la route? Personne. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas ça. Bon, Moïse Katumbi, c'est Moïse Katumbi. Matata Ponyo, c'est Matata Ponyo. C'est deux personnes différentes. Vous comprenez un peu? Lui n'avait pas ces problèmes-là pour venir ici. Et je suis en train de vous dire que bientôt, il sera dans nos murs ici. Vous comprenez un peu? Donc là, ce n'est pas un problème. Matata Ponyo viendra au Congo central et il va circuler librement sans problème. Et vous allez voir comment la population matadienne va accueillir Matata Ponyo. Là, je vous rassure déjà par rapport à ça. Donc malgré justement cette pression que vous avez subie, malgré tout ce qui s'est dit autour de son arrivée, vous maintenez qu'il viendra toujours à Matadi pour une conférence? Mais, M. Osé Mabiala, quelle pression dont vous faites allusion? Nous sommes dans cette ville, nous on n'a pas vu cette pression. Mais Matata Ponyo est désavoué par la population matadienne. Non, ça ne fait pas voir le visage de Matata Ponyo à Matadi. Là, je suis en train de vous dire que ce n'est pas vrai. Là, ce sont des spéculations que les gens sont en train de dire. Vous comprenez un peu? Donc, la population matadienne n'a pas un problème avec Matata Ponyo. Mais il y a certains individus, vous savez, aujourd'hui, avec notre système de Facebook, WhatsApp, avec les réseaux sociaux, où les gens écrivent n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Vous comprenez un peu? Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Vous comprenez un peu? Et Matata Ponyo sera ici. Et vous allez voir que la population matadienne va réserver un accueil chaleureux à Matata Ponyo. C'est là prouveront le contraire de tout ce qu'on est en train de dire. Vous comprenez un peu? Et pour votre information, quand Matata Ponyo avait annoncé son arrivée à Matadi ici, mais il y a eu des bases qui étaient déjà mobilisées pour l'accueillir. Vous comprenez un peu? Si ce n'était pas la dernière coup de fil qu'il avait reçu pour recevoir, pour recevoir l'équipe là, en provenance de l'Europe, en tout cas, Matata Ponyo devait être avec nous ici. Donc, ce n'est pas ce que les gens disent là, c'est faux, c'est faux, c'est faux, il ne faut pas suivre ça. Alors, Matata Ponyo, vous avez dit qu'il viendra ici pour une conférence qu'il va animer à l'Université libre de Matadi, mais pourquoi seulement le choix de l'Université libre de Matadi? Avant que nous puissions vraiment entrer en profondeur de cette question. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, on peut dire que Matata Ponyo peut faire de meetings populaires, comme nous le voyons
ailleurs. Mais pourquoi seulement vous avez dit qu'il va animer une conférence à l'Université libre de Matadi? Oui, c'est ça ce que je voulais vous expliquer. Laissez-moi le temps. Allez-y. Premièrement, vous savez que Matata Pogno a plusieurs casquettes. Matata Pogno est professeur de l'université. Deuxièmement, Matata Pogno est sénateur. Troisièmement, il est ancien Premier ministre. Vous comprenez un peu? Et là, il faut faire la part des choses. Alors, premièrement, je suis en train de rentrer un peu en arrière. L'Université libre de Matadi, Ilimat ILK, ce n'est pas la première fois qu'il invite les gens pour une conférence. Vous comprenez un peu? Nous étions avec Madame Chérise, je le cite. En cette époque-là, il n'était pas encore bâtonnier. OK? Mais par rapport à son expertise, l'Université libre de Matadi avait jugé bon que cette dame vienne animer une conférence à la faculté de droit. Et il était venu, il a animé sa conférence. Vous comprenez un peu? Après, il est devenu bâtonnier. Vous comprenez un peu? Deuxième chose, il y a eu les membres du gouvernement. Vous comprenez un peu? Qui étaient passés. Si je parle du gouvernement, le gouvernement provincial, bien sûr. Il y a eu le secrétaire général du gouverneur de la province et son ministre des Finances. L'Université libre de Matadi les a contactés. C'était pourquoi? C'est par rapport à toutes les spéculations qui passaient autour du programme du gouverneur. Vous comprenez un peu, messieurs les journalistes, qui devaient quand même venir animer une conférence pour expliquer aux étudiants de quoi il s'agit réellement par rapport au programme du gouverneur. Vous comprenez un peu? C'était ça en fait. Là, il n'y a pas les problèmes de la politisation. Vous comprenez un peu? Parce que ce sont les politiques qui étaient venus à l'université. Là, les gens ne parlaient pas que l'université a été politisée. Récemment ici, il y a eu le directeur des cabinets adjoints du gouverneur provincial à la personne de M. Tedika, que je l'aime beaucoup et je le respecte beaucoup. OK? Il était venu aussi pour venir tenir une conférence. C'était passé où? À l'Université libre de Matadi. Vous comprenez un peu? C'est un politicien. Mais à la casquette où ils étaient présentés, c'était par rapport, c'était un scientifique. Vous comprenez un peu? Et ça là n'a pas posé un problème. Les gens n'ont pas fait allusion pour dire que non, vous invitez les politiciens pour venir expliquer les choses à l'université. Là, ce n'était pas la politique. Mais quand il s'agit de Matata Pogno, qui viendra tenir une conférence université libre en tant que professeur de l'université, vous voulez dire aujourd'hui que non, en tout cas, l'université est en train de politiser la chose. Mais non! Ce n'est pas comme ça que les gens doivent avoir la chose. Vous comprenez un peu? Dans sa casquette de professeur, il ne peut pas vous donner aussi, 2 mois après demain, Matata Pogno peut dire aujourd'hui que non, je dois avoir une charge horaire à l'Université libre de Matadi pour enseigner. En ce moment-là, les gens vont dire quoi? C'est la politique ou c'est quoi? Hein? Les gens ne peuvent pas faire des méli-mélo. Il faut mettre chaque chose à sa place. Matata Pogno est professeur de l'université. Dans ces casquettes-là, il peut affronter n'importe quelle université s'il est invité. Ça ne peut pas poser un problème pour que les gens disent aujourd'hui, oh non, l'Université libre de Matadi est en train de politiser la chose. S'il y avait la politique, on devait déjà le dire au départ, en rapport avec les membres du gouvernement provincial qui étaient venus pour animer la conférence en rapport avec le programme du gouverneur de la province. Très bien. Vous comprenez un peu? Très bien. Alors, on vous reproche également... C'est vrai, Joël Mboula est cadre de LGD, le parti cher Matata Pogno, mais vous êtes également une autorité au sein de l'Université libre de Matadi. Vous êtes secrétaire général administratif et financier de l'Université libre de Matadi. Quoi de plus normal qu'on puisse soupçonner que Joël Mboula est en train de politiser l'Université libre de Matadi en invitant bien entendu son président national, qui est le sénateur Matata Pogno, pour venir animer une conférence à Ilimat. Ça, c'est logique, hein? Non. Monsieur le journaliste, ce n'est pas logique. Vous savez un peu, en tant qu'ici, quand je me suis présenté ici pour animer cette émission, est-ce que je suis en qualité de secrétaire général administratif et financier? Non! Là, on vous reçoit comme cadre de LGD. Je reçois comme cadre de LGD. Mais si je change la casquette, je suis à l'université, je suis le secrétaire général administratif et financier. Vous comprenez un peu? On doit faire la part des choses. Donc, on ne peut pas, vous savez que l'université est apolitique. Oui. Mais cela ne m'empêche pas pour que je puisse de telle ou telle autre obédience. Non, je suis quand même un citoyen congolais. Oui. Aujourd'hui, je peux dire je suis dans tel parti, je suis dans tel parti. Mais moi, j'ai jugé bon
d'accompagner Matata Ponyo par rapport à sa vision. Vous savez que Matata Ponyo, ce n'est pas n'importe qui dans ces pays ici. Par rapport au ce que Matata Ponyo a fait, les gens doivent être quand même reconnaissants. On n'a pas besoin de venir faire des djalelo dans la télévision. Par rapport à ce que Matata a fait, il a stabilisé les francs congolais en rapport avec le dollar américain. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas des djalelo, ce sont des vécus quotidiens que les Congolais ont palpé la réalité. Il n'y avait personne qui passait à la télé pour venir faire des djalelo en disant que non, voilà, nous sommes en train de faire ça, c'est que nous sommes en train de vivre actuellement. Non, non, c'était passé en silence. Mais le peuple congolais reconnaît quand même cette façon de faire des choses. Vous savez qu'à l'université, moi, je donne les cours de finances publiques. Vous comprenez un peu? Donc, mon idole, déjà, avant même que LGD soit LGD, moi, j'adorais déjà Matata Ponyo en rapport avec la façon de faire des choses. Et à chaque fois, si vous demandez à mes étudiants, ils vont vous dire que non, à chaque fois que j'ai donné mon cours, et je ferai toujours allusion à la gestion du professeur Matata Ponyo, pas le sénateur, par rapport à sa façon de faire des choses. Et je disais, ah, vraiment, j'aime cet homme. Vous comprenez un peu? C'était ça, en fait. Très bien. Alors, la population matadienne dit que si et seulement si le véhicule d'occasion ne venait plus dans le port de Matadi et dans le port de Boma, c'est parce que Matata Ponyo avait interdit en son temps, alors Premier ministre, qu'il n'y ait plus l'arrivée de véhicules d'occasion provenant, bien entendu, de l'Europe. Et ça paralysait l'économie de la ville de Matadi et également celle de la ville de Boma. Alors une telle personne, comment la population matadienne peut-elle l'accueillir à bras ouverts et avec joie? Lui qui a paralysé l'économie. Merci beaucoup, Osé, pour votre question en rapport avec ces dossiers-là. Les gens doivent comprendre comment on est en train de gérer les pays. Les gens doivent comprendre. Très bien. Les gens ne peuvent pas chercher à politiser la chose ou ne peut pas politiser. Le problème là, c'est un problème national. Ce n'est pas un problème de Matata Ponyo vis-à-vis des problèmes des ports de Boma et des ports de Matadi, non. Ok? C'était au cours d'une réunion d'un conseil de ministres. C'est là où on avait décidé. Et il y a eu des préalables en rapport avec ces dossiers. On a trouvé que non, non, il y a trop de cas des accidents. Vous vous rappelez à Kinshasa, avec des esprits de mort, le bus là qui faisait des accidents. On a vite compris que les véhicules qui dépassaient 10 ans, vous comprenez un peu, où l'expertise est déjà terminée au niveau de l'Europe, quand ça vient ici, ça cause beaucoup des accidents. Alors, on a pris un arrêt, et cet arrêt-là était l'arrêt national sur tout l'étendue de la République. Vous comprenez un peu? Ça ne concernait pas Boma et Matadi pour dire que non, Matata Ponyo a fait ça uniquement pour Matadi et Boma. Non, ce n'était pas comme ça. C'était un arrêt sur toute étendue de la République. Cet arrêt était en vigueur. Vous comprenez un peu? Et c'était pour les biens. Parce que, qu'est-ce que je peux dire? Nous, les Congolais, tels que nous sommes ici, parfois, nous voyons des choses d'une autre façon de voir les choses. Vous comprenez un peu? On analyse. Et vous savez que le pouvoir en place a toujours, c'est-à-dire le pouvoir en place a le devoir de protéger les citoyens, de garantir la sécurité, et la vie sociale des peuples congolais. Très bien. Alors, on a réfléchi pour voir un peu qu'est-ce qui est à la base des accidents, des 107 au niveau de Kinshasa. Et aujourd'hui, voyez-vous, même si Matata Ponyo est parti, regardez aujourd'hui si on doit faire un tour dans la ville de Matadi. Mais la ville est devenue dépotoir de l'Europe. Quelque chose qu'on a jeté en Europe, poubelle c'est où? C'est ici. Pourvu que ça contribue à l'économie de Congo. Non, 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 non. Nous ne sommes pas quand même des animaux. Vous comprenez un peu? Nous sommes quand même des personnes que nous réfléchissons aussi. Ce n'est pas tout ce qui provient de l'Europe là. Quelque chose qu'on a jeté. Il faut trouver le refuge ici. Non, on doit accepter que les choses entrent, les choses qui contribuent pour l'économie du pays. Ce ne sont pas des choses qu'on a jetées où on ne sait pas les mettre et la République démocratique du Congo est devenue comme poubelle de l'Europe. Non, vous comprenez pas. C'est à son temps qu'on avait pris cet arrêté-là et les choses étaient passées telles qu'elles étaient passées. Mais ce n'est pas que le problème que Matata Ponyo a avec la ville de Boma
et avec la ville de Matadi. Aujourd'hui, Matata Ponyo n'est plus là. Est-ce que le port de Boma, au moment où nous parlons, il y a une sécheresse là-bas? Est-ce que c'est Matata Ponyo qui a mis cette sécheresse? Non, c'est la politique du gouvernement. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas le problème de Matata Ponyo. Ça, on doit nous le dire. Matata Ponyo n'a rien à voir. Maintenant, il n'est plus au pouvoir il y a combien d'années? Vous comprenez un peu? Mais il y a eu des marches qu'on a fait dans la ville de Boma là-bas, en réclamant aujourd'hui. Vous savez que la Boma, c'est une ville portière où tout est aux arrêts. Les navires ne viennent plus. Vous comprenez un peu? Est-ce que tout ça, c'est le problème de Matata Ponyo? Non, mais eux, ils savent. À l'époque où Matata Ponyo était Premier ministre, il y a eu des bateaux qui accostaient. Dans ces ports-là, les ports n'étaient pas sèches. Vous comprenez un peu? Bien que cette mesure a été prise, c'était pour le bien-être des peuples congolais. Vous comprenez pas? Matata Ponyo, c'est quelqu'un qui réfléchit. Et c'était une décision du Conseil des ministres. Ce n'est pas quelque chose qui est venu de lui dans sa tête et il vient mettre ça sur la place publique, non. Très bien, nous allons avancer. Mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous M. Joël Mboula. Il est cadre du parti politique Leadership Gouvernance pour le Développement LGD, cher au sénateur Matata Ponyo. Cette fois-ci, nous allons parler du dossier Bukanga Lonzo. Ce parc agro-industriel qui a coûté énormément d'argent au trésor public et qui donnait de l'espoir au peuple congolais que cette fois-ci, nous allons consommer ce que nous-mêmes nous avons produit. Mais hélas, Matata Ponyo, toujours cité dans les dossiers de détournement, aurait détourné cet argent de Bukanga Lonzo pour construire sa propre université de Kindu. Et aujourd'hui, le parc agro-industriel Bukanga Lonzo par terre. Et on ne sait pas poursuivre Matata Ponyo. Pourquoi? Statut d'ancien Premier ministre. Et une telle personne, voulez-vous qu'il soit la bienvenue ici? Voulez-vous qu'il soit acclamé par la population congolaise? Bien, monsieur le journaliste. Vous savez, le dossier de Bukanga Lonzo là, ça devient un dossier politique. Pourquoi je vais le dire ainsi? Vous savez que on est en train de citer Matata Ponyo pour ces dossiers pour rien. Ok? Premièrement, les gens doivent connaître un peu l'historique de ces problèmes-là, de ces dossiers-là, de Bukanga Lonzo. Ok. Premièrement, le gouvernement avait traité avec un privé. Vous comprenez un peu? À la personne de M. Tony Blair. C'est un Sud-Africain. Il avait son entreprise où on a signé les accords pour le problème des parcs agro-industriels de Bukanga Lonzo. C'est lui qui devait matérialiser ce projet-là. Alors, le gouvernement congolais donnait de l'argent à son temps pour que ce projet-là puisse être matérialisé. Et le monsieur prenait l'argent. Il avait fait ce qu'il avait fait. Mais arrivant à un certain moment, le gouvernement avait arrêté de financer de l'argent. Vous comprenez un peu? Et le projet s'est arrêté. Alors, maintenant quand le projet s'est arrêté, alors les messieurs réclamaient par rapport aux accords qu'ils avaient faits. Où est le problème de Matata Ponyo là-dedans? Alors, aujourd'hui, le même monsieur, vous savez qu'il avait porté plainte contre le gouvernement congolais, ok, dans les institutions internationales, pour réclamer que le gouvernement congolais lui doit de l'argent en rapport avec ces projets ici. Et il y a eu des procès où le monsieur a gagné la République démocratique du Congo dans ces procès-là. Vous comprenez un peu? Alors, si aujourd'hui, ce monsieur a gagné les procès, mais entre-temps, où est le maïs? Il n'y en a pas. Vous comprenez un peu? C'est là où les Congolais doivent se poser des questions quand on est en train de taxer Matata Ponyo dans ces dossiers. Lui, il était le Premier ministre. Si Matata Ponyo doit être indexé dans ces dossiers, peut-être il peut y avoir des rétrocommissions. Et qui pouvait dénoncer ça auprès des cours et tribunaux? Ce n'est pas M. Tony Blair. Est-ce qu'il a été invité? Vous comprenez un peu? Quand on est en train d'accuser Matata Ponyo, bien sûr, il y a eu un rapport de l'IGF qui démontre qu'il y a eu détournement. Mais il faut chercher qui a détourné. Vous comprenez un peu? Parce que Matata Ponyo, en étant Premier ministre, ce n'est pas lui qui avait bénéficié de l'argent. Ok?
Donc le gouvernement donne à Matata, et Matata a pris cet argent-là, il donnait à Tony Blair. Ce n'était pas ça comme ça s'est passé. Vous comprenez un peu? Tony Blair recevait son argent pour matérialiser les projets. Matata Pogno n'est rien pour ça. Et même si on pose à Tony Blair la question aujourd'hui, nulle part ce monsieur sud-africain-là a dit quelque part que non, en tout cas écoutez, et Matata Pogno, moi j'ai recevé autant et j'ai donné à M. Matata Pogno autant. Vous savez que nous sommes en tueur du droit, où on doit avoir l'administration de la preuve. Il faut les preuves. On ne peut pas dire des choses pour dire. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des épreuves palpables, ok, où la Cour peut nous dire aujourd'hui que réellement Matata Pogno a détourné de l'argent? Vous comprenez un peu? Si on doit rentrer par rapport à son projet, et quand le dossier ici a commencé, quand on a accusé Matata Pogno au niveau de la justice, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, Matata Pogno a fui la justice congolaise. Ils ne veulent pas s'affronter devant la justice. Mais à l'époque où on avait initié l'action contre Matata Pogno au niveau de la Cour, Matata Pogno était où? Il était en Guinée. Où beaucoup de gens ont fait des SMS à Matata. Il dit, mais écoutez, monsieur le sénateur, si vous osez seulement mettre vos pieds ici à Kinshasa, on va vous arrêter. Il y a un dossier contre vous ici. Mais la personne ne se reprocha de rien. Matata Pogno est rentré au pays pour venir affronter la justice. Vous comprenez un peu? C'est pour dire que c'est une personne qui ne se reprochait de rien. Ok? Donc, sa conscience est tranquille. Dans ces dossiers ici, il a affronté la justice. Et puis, les choses ont avancé. Et il est retourné aux États-Unis. Le dossier est rebondi de nouveau. Matata Pogno a quitté les États-Unis. Il revient encore pour répondre à la Cour. Si réellement ce monsieur, ok, il s'est reproché de quelque chose, est-ce qu'il va vraiment affronter la justice? Non. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour dire que ce sont des acharnements contre lui. Vous comprenez un peu? Le péché de Matata Pogno dans tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui Matata Pogno, on lui avait abordé pour entrer dans l'Union sacrée, comme il y a eu des débauchages de gauche-droite. Et qu'il avait refusé. Qu'il avait refusé. Il dit non, 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 non. Moi, je ne peux pas être là. Je préfère faire mon chemin. C'est là où le bas blesse. Vous comprenez un peu? Et vous savez qu'aujourd'hui, Matata Pogno s'est proclamé. Il est là comme un candidat président, challenger de Félix Antoine Tshisekedi. Bien qu'il a des dossiers en justice qui parfois il ne seraient pas éligibles. Les dossiers en justice là, monsieur le journaliste, ce sont des faux fouillants. On est en train de chercher comment l'écarter dans la course. On est en train de comprendre toutes ces histoires-là. Je peux me défendre par rapport à ça. Comment on est en train de chercher à l'écarter dans la course? Allez-y. Premièrement, si vous voyez, tel que les dossiers ont commencé, je vais citer Tony Blair aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Pour venir comparaître et charger Matata Pogno si c'était le cas. Mais jusqu'à aujourd'hui, où en sommes-nous? On a invité Matata Pogno. Vous comprenez un peu? Alors, on doit rentrer dans la Constitution. Dans la Constitution pour voir quel est le juge naturel de Matata Pogno. De Matata Pogno. C'est qui? C'est la Cour constitutionnelle, c'est la juge de la Cour constitutionnelle. On ne refuse pas. Vous comprenez un peu? Mais il y a un problème. Quand est-ce que Matata Pogno peut répondre à la Cour constitutionnelle? C'est là qu'il se cache pour ne pas répondre. Non, ce n'est pas ça où il se cache. Parce qu'il a un statut d'ancien Premier ministre. Non, 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 ce n'est pas là où il se cache. Malgré tout le bévis commun. Le problème qui se pose à ce niveau-là, c'est quoi vous devez comprendre. Lui en tant que tel. Vous comprenez un peu? La Constitution prévoit le président de la République et le Premier ministre qui doivent être jugés. OK? Oui. Au cas où ils commettent des bavures, ils doivent être jugés devant la Cour constitutionnelle. Oui. Mais la Constitution n'a pas prévu que quand ils ne sont plus président de la République ou Premier ministre, donc les anciens, il y a un vide juridique. Vous ne comprenez pas? Quelque chose que la Constitution n'a pas prévu. Vous voulez qu'on fasse quoi? Et c'est là que Matata tire ses béquilles. Non, non, il ne tire pas ses béquilles, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Ce n'est pas prévu dans la Constitution. Je suis en train de lancer un défi. Tout celui qui connaît très bien. Aujourd'hui, il y a une disposition où il y a une procédure de poursuivre un premier ministre, un ancien premier ministre ou un ancien président de la République. Pour des actes qu'il a commis en fonction. Les actes qu'il a commis en fonction. Si quelqu'un
connaît ce dispositif ou connaît cette procédure qui existerait ok, dans la Constitution. Peut-être nous, on ne voit pas. Qu'il vienne, on va faire un débat avec lui autour de la question, qui nous montre et qui nous démontre. Vous comprenez un peu? Donc, dans tout ça, les gens sont en train de chasser tout ça. Et puis, vous savez, en matière du droit, on ne peut pas juger quelque chose deux fois. Et nous sommes dans quelle cour? La haute cour de notre pays. Vous comprenez un peu? Cette affaire-ci a été déjà jugée. Ok? Il y a un arrêt qui a été rendu. Est-ce qu'on peut revenir deux fois sur une affaire? Non. Ce n'est pas prévu. Mais aujourd'hui, il y a des forcings. Qu'est-ce qu'on cherche en réalité? Quand on dit que non, nous sommes incompétents, on ne peut pas juger Matata Ponyo. Vous comprenez un peu? L'affaire est close. Très bien. Nous allons avancer. Matata Ponyo, vous avez dit candidat potentiel pour la présidence lors des élections en 2023, justement en décembre, bien entendu. Matata Ponyo, est-ce qu'il fait les poids? Est-ce que Matata Ponyo saura faire face à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le sien appelle affectueusement béton, qui a réussi à convaincre la population congolaise? Est-ce que Matata Ponyo saura faire face à Félix Tshisekedi? Oui, monsieur le journaliste, vous savez, hein, je vais vous dire une chose. Les gens sont en train de dire que Matata Ponyo ne pèse pas. Ok? Et visiblement, c'est ça. Hein? Mais je vais vous démontrer que Matata Ponyo est en train de peser et les gens ont peur de Matata Ponyo. Allez-y. Je vais vous démontrer tout à l'heure. Vous avez notre Soyez attention. calme, monsieur le journaliste. Allez-y. Premièrement, la personne qui ne pèse pas. Mais pourquoi on est en train de lui chercher en justice dans des dossiers où lui, il n'a pas de problème là-bas? Laissez la justice faire son Vous travail. comprenez un peu? Mais non, ça se démontre clairement. Il n'y a pas un problème d'instrumentalisation. Ça et là. Vous savez aujourd'hui pour lever l'immunité de Matata Ponyo. On sait dans ces pays comment tout s'était passé. Vous comprenez un peu? Vous savez la position des sénateurs vis-à-vis de la levée de l'immunité de Matata Ponyo. Qui n'ont fait que lire le règlement d'ordre d'intérêt du Sénat. Non! C'était pas ce qui a été fait. Vous comprenez pas? C'était des manœuvres que le président du Sénat avait fait avec le procureur à son temps pour qu'on puisse lever l'immunité de Matata Ponyo. Pourquoi il est revenu pour la deuxième fois? C'est là qu'il faut vous poser des questions. On a levé l'immunité de Matata Ponyo. Il est revenu pour la deuxième fois. Demandez encore la levée de son immunité. C'est là où ça démontre des choses. Vous comprenez un peu? Tout ça, on est en train de chercher comment il faut l'écarter dans les courses parce qu'ils peuvent. Je vais encore vous démontrer encore. Allez-y. Matata Ponyo est libre jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il a un problème avec la justice? Non. Il est en train de circuler librement. Alors, en état candidat, il est en train de préparer aussi son terrain. Il a voulu se rendre ici, à Kenge, pour aller tenir les manifestations publiques. Ah, il n'était pas la bienvenue, hein? Vous comprenez un peu? Allez-y comprendre. Où on doit répondre à Matata Ponyo par le biais de son président fédéral qu'il ne peut pas tenir des meetings populaires là-bas. On a poussé des raisons de sécurité. Vous comprenez? Quelle raison de sécurité? S'il s'agit des autres de les faire, là, il n'y a pas de problème de sécurité. Mais ici, il s'agit de Matata Ponyo, il y a problème de sécurité. Nous sommes où là? Vous comprenez un peu? C'est par là que vous allez comprendre que Matata Ponyo est en train de peser. On a quitté Kenge, nous sommes partis à Massimanyimba. C'était la même chose. Où on a écrit encore de nouveau pour dire que non, vous ne pouvez pas faire des manifestations publiques. Vous comprenez un peu? Quelqu'un qui ne pèse pas. Ok? Quelqu'un qui n'est pas fort. Mais pourquoi vous êtes en train de l'empêcher de faire ce qu'il doit faire? Il faut le laisser évoluer. Vous comprenez un peu? Parce que vous savez qu'à face de moi, c'est lui là. Non, ça, ce sont des petites choses. Mais vous êtes en train de l'empêcher. Donc, quelque part, vous êtes en train de comprendre que nous avons à face de nous quelqu'un qui va chercher à nous renverser. Oh, ce n'est pas fini. On s'est préparé pour aller à Bunia. Que Matata Ponyo a rempli toutes les conditions. Il a terminé tout le circuit dans les compagnies d'aviation, c'était les CAA. Et il descend maintenant au tarmac pour maintenant franchir la frontière. Parce que la frontière, vous savez, est gardée par la DGM. Matata Ponyo est arrivé là-bas. On lui a bloqué. Non, tu ne peux pas voyager. Allez-y comprendre déjà, à Bunia, là-bas, les gens s'étaient déjà mobilisés pour attendre la personne. On lui dit, écoutez, tu ne peux pas voyager. Pourquoi je ne peux pas voyager? On a reçu ordre. Ok? Ça, c'est Matata Ponyo lui-même qui l'a dit. Les gens de la DGM lui ont répondu qu'on a reçu l'ordre de la présidence.
pour que vous ne pouvez pas voyager. Vous comprenez un peu? Essayez d'insister, c'était caduc. Et le monsieur n'a pas voyagé. Parce que sa base lui attendait à Bounia. Vous comprenez? Si aujourd'hui, Matata Ponyo n'était rien, il ne pesait pas, pourquoi tous ces blocages? Pourquoi tous ces blocages? Les gens sont en train, c'est-à-dire d'être un peu là, à l'agitation. Selon vous, qui bloque qui? Qui bloque qui? Bon, qui bloque qui? C'est le gouvernement en place qui est en train de bloquer Matata Ponyo pour qu'il puisse faire sa politique aisément, calmement, parce qu'ils ont peur que Matata Ponyo va remporter le pouvoir en 2023. C'est ça ce que nous sommes en train de comprendre. Parce que si ce n'était pas le cas, on devait lui laisser de faire ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez un peu? Cette affaire de Bukangalonzo qui a été déjà enterrée. est revenu faire quoi aujourd'hui là? Entre-temps, c'est le dépôt des candidatures. C'est tout simplement que le procureur est en train de manœuvrer pour chercher comment qu'on doit retirer le candidature de Matata Ponyo qui ne puisse pas les déposer parce que vous avez tel autre problème. Très bien. Nous allons avancer petit à petit vers la fin de cette émission. Oui, vous avez dit vous-même que le BRTC au niveau de la CENI a ouvert ses bureaux. Déjà, le dépôt des candidatures pour la députation nationale a débuté. Est-ce que le LGD s'est dit prêt par la personne de Matata Ponyo, mais je parle en termes de parti politique, est-ce que le LGD s'est dit prêt à affronter les élections à tous les niveaux en décembre 2018? Merci, M. Osé. Je vous dis, l'LGD, c'est vraiment un parti bien structuré et bien organisé. Vous comprenez, avec notre secrétaire général, Franklin Tchamala, que je le salue en passant, et notre camarade Émile Hassan. Vous comprenez un peu? Donc, notre parti est structuré. Donc, on a entendu ici, non, Matata Ponyo, il est toujours à Kinshasa là-bas. On ne le connaît pas dans la province. Mais moi, aujourd'hui, je suis où? Au Congo central, non? Je parle au nom de qui? De Matata Ponyo. Et LGD était planté au Congo central. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses que les gens sont en train de dire. Par rapport à ça, on se prépare. Nous avons des candidats partout, que ce soit la députation nationale, que ce soit la députation provinciale. Vous comprenez un peu? Mais il y a toujours des préalables que nous sommes en train de dire, qu'on puisse arranger les choses qui se passent au niveau de la CENI. Vous comprenez un peu? Le président de la CENI avait rencontré les 4 leaders. Vous comprenez, pour qu'ils puissent échanger un peu par rapport à ce qui se passe. Mais vous avez suivi l'information, qu'ils étaient restés dans leur position. Ok, tous les préalables là, qu'ils avaient demandé que la CENI puisse essayer un peu d'arranger pour que l'élection soit vraiment transparente, démocratique. Vous comprenez? Si déjà vous allez dans une course, ou vous allez dans une bataille, ou vous êtes déjà perdant, vous sentez vraiment que non. Je vais prendre l'exemple de match de football, où vous savez que l'arbitre là, il est déjà de tel camp. Vous comprenez un peu? Et vous allez jouer dans un match pareil. Vous vous attendez à quoi? À l'échec. Vous comprenez un peu? C'est pour cela qu'on voulait remettre que la CENI soit au milieu du village. Que la CENI ne puisse pas voir de couleur de qui que ce soit. Pour que les choses se passent normalement. Mais pour aller aux élections, l'LGD est prêt. Vous comprenez un peu? Sur tous les plans. Donc, tout est en train d'être préparé. Si aujourd'hui seulement, on nous dit « Go !» directement, on entame la procédure. Donc, très bien. Et nous allons battre les élections. Ça, nous, on n'a pas peur de ça. Vous êtes rassurés. Nous, très rassurés. Merci d'avoir cette foi de la Bible qui dit que vous pouvez déplacer les montagnes par votre foi. Merci beaucoup. Prenez votre dernière question. Joël Mbola, Matata Ponyo, est-il Congolais de père et de mère? Monsieur le journaliste. Cette question, je ne sais même pas quoi vous répondre par rapport à ça. Mais je peux à venir. Allez-y. Aujourd'hui, vous savez, quand vous êtes en train de gérer la chose publique, même actuellement, les choses, comment ça se passe. Si vous avez de l'argent, vous avez toujours tendance à aller investir où? En dehors du pays. OK? En dehors du pays. L'argent est gardé dans des banques étrangères. Mais Matata Ponyo, en étant Congolais de père et de la mère, il a érigé une université où tout le monde veut politiser ça. Comme si ce sont l'argent de Bukangalonzo. Entre-temps, nous tous, nous savons comment cette université a été construite. Les gens ont entré d'oublier qu'en étant Premier ministre, si aujourd'hui,
comme un des députés avait dit, qui touche 21 000. Ok? Matata fait combien d'années comme Premier ministre? Est-ce que tout ce revenu, il ne peut pas construire un truc pareil? Bien que nous tous, nous savons que cet argent qui a construit cette histoire, c'était les dons, en provenant de X ou Y. Et si vous allez là-bas, cette université-là, vous allez trouver, ok, les gens qui ont donné des dons, les bâtiments. Ok, on a écrit dans des bâtiments, ça c'est les dons de ceci, ça c'est les dons de cela. Vous comprenez un peu? Alors, il est des pères et de la mère. Il ne faut pas hésiter. Parce qu'une personne qui n'est pas de ce pays ici, il ne peut pas ériger surtout l'œuvre scientifique qui est en train de former des milliers et des milliers de Congolais. Vous savez qu'à Kindu, avec cette université-là, il n'y a pas match. Vous comprenez un peu? Mais il a mis ça pour le bonheur de qui? Voilà les gens qu'il faut maintenant mettre sur à la tête du pays, qui vont faire encore plus mieux. Ils ont passé des gens de chez eux pour ériger cette truc. Il a trouvé que non, bon, moi, qu'est-ce que je peux faire chez moi? Il a fait l'université. Très bien, M. Joël Mboula. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, mesdames et messieurs, ici prend fin cette émission que nous avons eue avec M. Joël Mboula, qui est cadre du parti politique Leadership Gouvernance pour le développement LGD, cher au sénateur Matata Ponyo. Vous avez eu toutes les explications nécessaires concernant au report de son arrivée ici dans la ville de Matadi, qui d'ailleurs il a également annoncé qu'il viendra dans le jour proche. Et aussi vous avez eu des éclaircissements sur le dossier Bukangalonzo, et également sur Matata Ponyo qui va se lancer dans la course de la présidence en décembre 2023. Mesdames et messieurs, égalité, impartialité et liberté, les portes de tempête politique restent ouvertes à tout le monde, à tout celui qui veut bien entendu faire écouter sa voix. Nous vous disons encore une fois merci pour l'attention que vous avez soutenue à cette émission. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro de votre magazine Tempête Politique. Au revoir.